Là, je vais prendre les tranches de pain de mie. Je les prends. Je vais les couper en quatre, en fait, comme ça. Ce serait peut-être pas plus mal comme ça. Et au fur et à mesure, on les met dedans. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on les met là, on va les disposer de côté un petit peu. On va les faire avec du chèvre frais. Donc on va prendre des petites billes on va prendre du chèvre frais déjà dans un récipient. Donc je prends un chèvre frais. Maintenant avec une spatule, je vais juste tourner gentiment le chèvre pour l'écraser un petit peu, qu'il soit assez mou quand même. On tourne comme ça. Donc après on pourrait très bien mettre de la ciboulette, des choses comme ça un petit peu. Là vraiment, on le fait vraiment d'une façon le plus simple possible. Donc on va faire deux sortes de chèvre, on pourra en faire plus. On va faire du chèvre déjà avec des petites billes de chocolat au basilic. Donc on ouvre un petit peu. Une fois qu'on l'a bien fait revenir un petit peu, ramollir un petit peu, on prend un petit peu de billes de chocolat. Voilà. Qu'on va verser un petit peu dedans comme ça. Alors faut pas en mettre trop. On en verse un petit peu déjà, on mélange. Alors c'est sympa parce que voilà, ça ne se casse pas et ça donne des petites billes noires dedans. Donc en fonction de comment on veut qu'il soit coloré un petit peu, là on voit qu'on peut en rajouter un petit peu encore. Voilà. Quand on met comme ça, on voit qu'il y en a un petit peu partout. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bien réparti. Donc il ne faut pas en mettre trop, mais ça fait des petites billes comme ça. On les voit bien réparties. Et ce qui est intéressant, c'est que elles fondent pas du tout dans le chèvre. Elles restent bien là. Elles restent bien stables. Elles s'écrasent pas non plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va voir en bouche après le côté croquant du chocolat qui va rester quand même. Donc, et puis on n'en a pas mis beaucoup. Hein. On en met un petit peu plus encore. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le mélange entre le chocolat et le chèvre. Rien de plus. C'est pour ça que j'ai pas mis de ciboulette. Il faut pas mettre de ciboulette. L'idée, c'est vraiment de faire de marquer les deux saveurs. Je reprends un autre chèvre, gentiment. On le met dedans directement. On le mélange bien pour le ramollir, qu'il soit bien ramolli, bien homogène. Maintenant, c'est bien homogène. Tout à l'heure, c'était des petites billes de chocolat au basilic qu'on a pris. Le chèvre, on a aussi bien en sucré qu'en salé. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'avoir des petites billes de basilic, on a fait une partie petites billes de basilic. Maintenant, je vais faire une partie avec des petites billes de griotte. Voilà. Des petites billes de chocolat griotte, parce que ça va être assez intéressant avec le chèvre. Le côté fruit rouge qui vient derrière. Donc pareil. On en mélange un petit peu, on en verse un petit peu. On mélange dedans. Là on a pris basilic et griotte. On peut très bien le faire avec des noix, un chocolat aux noix, des petites billes de chocolat aux noix, à la jacinthe, à la rose, à ce qu'on veut. C'est vraiment très vaste. C'est une partie, une griotte basilic qu'on peut faire à estragon, on peut faire. Vraiment c'est sans limite. Hein. Le petit plateau avec le petit pain de mie qu'on a coupé en carré, qui est là. Voilà. Avec la cuillère, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien raclé derrière. Donc on aurait très bien pu prendre une poche avec une douille, et hop, on aurait pu dresser directement avec la poche et la douille. Bon, là on a une cuillère, c'est aussi bien. On prend un petit peu de chèvre et on les met en petite quenelle, directement comme ça. Et après, avec le plateau, on pose gentiment
ça. Et au fur et à mesure, il y a la petite quenelle qui se fait. Et après, on pose gentiment. Elle se décolle. Et voilà. Donc c'est assez sympa. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que en premier, c'est le chèvre, parce qu'il y a plus de chèvre que de billes de chocolat. Et ça fait comme un petit marbrage derrière. Donc c'est assez sympa. Et la bille reste bien. Elle reste bien bille. Elle ne devient pas poudre, elle n'est pas broyée. Voilà. Et hop, on met comme ça gentiment. Donc, pour la réalisation de 16 toasts de chèvre frais au basilic et à la griotte, on a eu besoin de 200 g de chèvre frais, de 4 tranches de pain de mie coupées en 4, pour faire des petits triangles qui correspondent bien au contenant derrière, et d'un demi-pot de chocobie au basilic et d'un demi-pot de chocobie aux griottes. Voilà. Donc c'est une préparation qui prend grand maximum entre 5-10 minutes, qui est très réalisable, très facile à faire et qui donne un côté très sympa entre la convivialité du chocolat, un apéritif entre amis. Donc on peut très bien le décliner avec d'autres chocobies, avec d'autres saveurs, d'autres goûts. Aussi bien à base de fleurs, de plantes, c'est relativement vaste. Voilà. Et bien, bonne dégustation et puis à très bientôt.